Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test make-up de la marque Avril Cosmetics. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marque, on entend de plus en plus parler sur les réseaux. C'est une marque de maquillage, enfin de cosmétiques bio qui est vraiment pas chère du tout. Donc c'est une marque plutôt abordable. J'ai déjà testé leurs produits pour le visage, pour le corps, mais j'avais jamais sauté le cap de la cosmétique bio. En tout cas de chez eux. Donc vraiment j'en attends beaucoup, j'ai vraiment trop hâte de tester. Un produit que j'ai pas pris par exemple, ça va être la bébé crème, fond de teint, etc. Parce que en fait je n'en mets pas du tout, je mets jamais de bébé crème, de fond de teint ou même de correcteur, tout ça, je n'en mets pas. Donc j'en ai pas pris, j'ai pas pris non plus de mascara parce que j'ai déjà testé le mascara Avril. Donc je vous en dirai un petit peu plus dans la vidéo. Et j'ai pas pris fard à paupières. En tout cas j'ai trop hâte de tester les produits, vraiment j'en attends beaucoup. Donc vraiment Avril, s'il vous plaît, ne me décevez pas. En plus, j'en ai pas eu pour très cher. Franchement, j'ai trouvé ça super raisonnable. Je vous mettrai les prix à l'écran parce que je me souviens pas de tout. Il faut que je retrouve mon ticket de caisse d'ailleurs. Mais en tout cas, dans la boutique, il y avait vraiment beaucoup de choix en termes de couleurs. Que ce soit pour les peaux claires, pour les peaux plus foncées ou même en termes de couleurs d'highlighter, de blush, etc. De rouge à lèvres aussi, j'étais choquée. Je vous mettrai, je vais vous mettre tout de suite les vidéos dans le magasin. Bon, je suis actuellement arrivée dans le centre-ville. Il y a énormément de vent, j'espère que vous allez m'entendre. Donc on va aller directement à la boutique Avril. J'espère qu'il va y avoir plein de trucs parce que comme c'est un petit magasin, je ne sais pas s'ils ont tous les produits qui sont disponibles sur internet. Donc c'est parti. Bon, je suis arrivée, je suis juste devant la boutique. Donc c'est parti pour fouiner un petit peu. Là, on a toutes les poudres. Je sais pas du tout laquelle prendre. Là, on a les bronzers et les blushs. Le bronzer que je voulais, il est en promo, donc je suis plutôt contente. Donc je vais partir sur celui-ci. Et là, on va choisir les blushs. Celui-là, je suis pas trop fan. J'hésite entre celui-là et celui-là. Mais je crois qu'il en reste pas des masses. Ouais. Là, ça m'intéresse. Là, c'est intéressant. Déjà, là, on a des crayons sourcils. J'hésite entre ces deux teintes-là. Il va falloir que je fasse des petits swatchs. Je vais prendre celui-ci, je pense. Teinte brune. Ça a l'air pas trop mal. Bon, j'ai galéré avec les palettes, je comprenais pas grand chose. En tout cas, vous avez plein de tailles de palettes différentes pour pouvoir mettre vos fards dedans. C'est vrai que moi, je préfère les avoir en individuel, donc j'en ai pris pas mal de comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, je viens de sortir de la boutique, j'ai trouvé tout ce que je voulais. J'ai pas trop osé parler à l'intérieur parce que j'étais toute seule avec la dame. J'avoue, je voulais pas trop la déranger. Par contre, elle était vraiment, elle était adorable. Adorable. Bon, on est parti. Déjà, on va commencer par s'attacher les cheveux pour éviter de s'en mettre partout. Ce serait quand même sacrément dommage. Hop, alors comment je l'ai mis? On n'a pas envie de te vexer, hein. Je dirais pas forcément bien. Bon, je me suis mis juste à côté de moi d'un miroir, approximativement propre, et d'une vieille palette, au cas où si je veux y voir un petit peu plus près. Donc je vous présente tous les produits que j'ai achetés. Donc à savoir que chez Avril, lorsque vous achetez des produits, vous achetez forcément des recharges. En fait, ça va être juste la poudre que vous achetez. Vous achetez pas le packaging. Si vous achetez une poudre, par exemple, vous achetez juste le carré de la poudre. Donc pour ça, il faut dans un premier temps acheter des petites palettes comme ceci. Donc après, moi j'ai préféré les prendre en individuel, je trouvais ça plus simple. Mais sinon, vous avez des grandes palettes. Des fois, il y a toutes les tailles. C'est beaucoup plus écologique. Je trouve que ce système, il est plutôt pas mal. Ça fait un petit peu cher sur le moment à l'achat. Mais une fois que vous avez acheté une fois vos boîtes, après, normalement, vous n'avez plus besoin de les racheter, sauf si vous achetez des produits supplémentaires. Tout ce que j'ai pris chez Avril, j'ai d'abord pris du coup une poudre compacte. J'ai pris la teinte Sésame. J'espère que ça va aller.
Je sais pas si la poudre, ça va être une poudre qui va venir flouter. Est-ce que c'est une poudre qui va venir matifier? Je ne sais pas. Il n'y a pas trop d'indications sur le produit. On sait juste que c'est une poudre. Ensuite, j'ai pris un bronzer. Oh. Oh non. Oh non, je suis dégoûtée. Je me suis trompée. Je suis trop nulle. J'ai pas fait attention. En fait, j'ai honte. J'ai pas pris un bronzer bonne mine, j'ai pris une poudre. Bah après c'est une poudre pour le visage comme celle-ci, mais en fait d'une couleur marron. Et en fait je pense que j'étais à côté des poudres bonne mine, mais je sais pas. C'était à côté, j'ai confondu. Le bronzer que je voulais, il est en promo, donc je suis plutôt contente. Donc je vais partir sur celui-ci. Bon, c'est pas grave, hein, on va quand même tester la couleur. Oh, je suis un petit peu déçue. Désolée. Bon. J'ai pris en tout cas la teinte poudre compacte, j'ai pris la cacao. Normalement ça reste une poudre, hein. Donc on va voir si ça fait le taf. Sinon j'ai pris également un blush. J'ai le Pêche Rosé Mat. J'ai pas pris d'irisé parce que comme je voulais tester la lighter, voilà, je voulais pas avoir trop de paillettes sur le visage. Et ensuite j'ai pris un highlighter, donc j'ai pris le Dune. Donc normalement c'est censé être un doré. On va enlever tous les produits des packaging, enfin des petites boîtes en carton, et on va tout mettre dans les boîtes que j'ai achetées. Donc normalement dans les petites boîtes comme ça, vous pouvez soit mettre une poudre compacte, enfin une poudre pour le visage, une poudre bonne mine, ou alors vous pouvez mettre 2 blushs ou 2 highlighters. Hop. Donc j'en ai déjà mis un premier comme ça dedans. Maintenant on va faire le blush. On met également sur le côté. Et ça fait votre petite palette personnalisée avec votre blush de tous les jours, votre highlighter. Voilà. Ensuite, on va faire les poudres. Vous voyez, c'est aimanté. C'est aimanté à l'intérieur, donc ça ne risque pas de s'en aller du packaging. Donc voilà ma poudre. Et ensuite, le bronzer, qui n'est pas un bronzer, mais qui va servir de bronzer. En vrai, au vu de la couleur, normalement, ça va faire le taf quand même. Non? Voilà ma petite sélection de couleurs. Les autres produits que j'ai à vous présenter, donc j'ai pris un crayon pour les sourcils en teinte 401, je crois, donc c'est la teinte brun. Il n'y avait pas forcément de pinceau à sourcils ou quoi, il y avait vraiment que ça pour les sourcils, donc j'ai pas eu trop le choix de prendre ça. Ensuite pour les lèvres, j'ai pris un crayon rouge à lèvres mat. J'ai la teinte 302, c'est la terre battue. Et pour le gloss, alors j'ai pris le fameux gloss, je le vois partout sur TikTok. C'est l'huile à lèvres et c'est, alors la teinte c'est Barbe à Papa je crois. Alors on commence par la poudre. Donc, je vais prendre un petit pinceau à poudre. Moi j'aime pas les gros pinceaux à poudre, j'aime bien les un petit peu plus compacts. Déjà un coup de pinceau, j'en ai beaucoup dedans. J'ai l'impression que j'ai rien mis. Alors à savoir, moi j'ai une peau normale. Ok, j'ai l'impression que j'ai rien mis. Bah je m'en mets plus sur le t-shirt qu'autre chose. J'ai l'impression. Je vois pas, j'ai fait ma skincare juste avant, donc normalement il y a la brillance un petit peu de la crème. J'ai pas l'impression qu'elle est estompée un petit peu cette brillance. Je trouve pas qu'elle floute les pores. Je vois pas trop à quoi sert la poudre. Peut-être que ça fait un petit peu plus d'effet si on met la bébé crème avant, je sais pas. Pour l'instant, je suis pas trop conquise par la poudre. Bon, maintenant on va tester notre poudre compacte, qui est censée être notre poudre bonne mine. Je sais pas si vous voyez, mais on met à peine un coup de pinceau et vraiment il y en a partout, hein. Alors... Après, on ne pourra pas trop en vouloir à cette poudre si elle fait pas le taf parce que bah, c'est pas censé être un bronzer. Ah ouais, ça fait des taches.
Quand je fais un bronzer, je fais pas de contouring ou quoi, je mets juste sur les zones que j'ai envie d'un petit peu plus bronzer, un petit peu plus accentuer. Voilà. Écoutez, pour l'instant, la poudre, elle me fait un teint vraiment très réchauffé. Là, on a l'impression que je rentre d'un week-end à Biarritz. Là, je suis contente, je vais en mettre un petit peu en bas pour vraiment venir un petit peu dessiner la mâchoire. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si ça va être très accentué ou pas. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup le résultat. Vraiment, on voit que ma peau, elle est réchauffée. Franchement, même si je me suis trompée, je suis plutôt contente. Maintenant, nous allons passer au blush de ma petite palette. Alors pareil, ouais, pareil aussi, assez poudreuse. Moi j'aime bien le mettre ici. En tout cas, il est très pigmenté, hein. Je trouve qu'ils se font plutôt bien avec le bronzer. On rajoute un petit peu ou pas? Ouais. Il n'y a jamais trop de blush de toute façon. Bien mettre un petit peu aussi sur le nez pour avoir cet effet coup de soleil. Écoutez, pour l'instant le blush c'est validé. Il s'estompe vraiment super bien. J'ai pas eu de difficulté en tout cas avec mon pinceau. Maintenant on passe à la partie la plus importante pour moi. La partie la plus importante du make-up, c'est l'highlighter. Donc moi j'aime bien appliquer mon highlighter au doigt. Je trouve que ça permet que ce soit un petit peu plus pigmenté sur la peau. Oh waouh, ça me fait une bande. Il est super beau. Je vais en mettre un petit peu aussi sur ma paupière, comme j'ai pas de produit pour les yeux à tester. Celui-ci, je trouve que l'highlighter n'est pas trop poudreux par rapport aux autres produits. Non, vraiment, il est magnifique. Finir mon make-up, comme je vous ai dit, je n'ai pas pris de mascara parce que j'ai déjà testé le mascara de chez Avril, donc je peux déjà vous faire un petit compte rendu. Donc j'avais testé le mascara waterproof. Moi je mets que des mascaras waterproof parce que sinon en fait mes cils ils tombent, ils sont tellement raides mes cils que j'ai que le mascara waterproof qui fonctionne. Et j'ai très peu de mascaras qui me conviennent. Donc j'avais testé celui de chez Avril, franchement il était super bien. Il allongeait énormément les cils, il faisait du volume, il faisait pas de paquet, j'aimais beaucoup la brosse. Elle n'était pas trop grosse ni trop fine, elle était vraiment top. Par contre sur la durée je trouvais que moi le mascara il faisait en fin de journée mes cils ils étaient un petit peu raplapla. Mais pour un mascara bio, moi j'avais plutôt aimé l'utiliser. En plus il coûte pas très cher, il me semble qu'il coûte moins de 10 €. Donc si jamais vous cherchez à tester un mascara bio, celui de chez Avril, il est vraiment pas mal. Alors c'est bon, j'ai fait mes cils, du coup maintenant on va passer au crayon à sourcils. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé crayon à sourcils, c'est un petit peu quand même. Moi mes sourcils sont vraiment pas faciles à maquiller, c'est pour ça que généralement je ne maquille plus mes sourcils. On va voir ce qu'ils donnent. Pour l'instant il s'en sort pas trop mal. Le crayon il est très gras, donc c'est plutôt facile de pouvoir dessiner, il n'y a pas besoin d'appuyer énormément. J'ai pris la bonne teinte et il a vraiment une pigmentation plutôt pas mal, il n'y a pas besoin d'y revenir 10 fois. Voilà mon premier sourcil de fait, donc franchement je trouve que le résultat pour l'instant est plutôt pas mal. J'ai un sourcil qui est 1000 fois plus dur à maquiller que l'autre. Genre vraiment celui-là il se maquille super bien et tout, mais lui c'est un enfer. Voilà pour le deuxième sourcil.
un petit peu plus difficile à maquiller quand on n'a pas vraiment des sourcils très symétriques. Les crayons, c'est pas ce qui est le plus adapté, donc j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais. Mais en tout cas, j'adore les résultats, je trouve que ça fait très naturel. Si vous voulez juste un petit peu fournir un peu plus vos sourcils, je vous recommande ce crayon-là. Après, si vous voulez vraiment restructurer vos sourcils, vraiment beaucoup plus les dessiner, le crayon, ça sera pas adapté. Mais en tout cas, je suis très contente. Allez, on termine le make-up avec les lèvres. Donc là, faut pas se rater. Parce que si on rate les lèvres, on rate tout le make-up. Donc j'avais pris le crayon à lèvres mat, le terre battue. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut faire le contour avec ces crayons-là et remplir à l'intérieur. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis contente de la couleur. Ok, donc là je viens de faire le contour de mes lèvres, maintenant je vais remplir un petit peu. Voilà le résultat du crayon. J'ai pris vraiment la bonne couleur si vous recherchez quelque chose d'assez naturel. Celui-ci il est vraiment pas mal. Le crayon il est assez précis. Franchement, on arrive super bien à faire le contour des lèvres. Il est assez gras malgré le fait que ce soit un crayon mat. Je suis très contente et j'adore la couleur. Maintenant, moment fatidique, l'huile à lèvres. L'embout il est spécial quand même. J'ai du mal à l'appliquer, je sais pas comment l'appliquer. Il est tout plat en fait. Et par contre ça frotte avec mon rouge à lèvres. Du coup voilà le résultat avec l'huile à lèvres. Franchement, j'aime bien le rendu de l'huile à lèvres. C'est plutôt agréable sur les lèvres, ça fait quand même un petit peu épais. Hein. Mais à voir aussi la tenue sur la journée. Mais ouais, le résultat il est super bien. Donc ça va être plus un gloss transparent. Je valide pas du tout l'embout par contre. J'ai vraiment galéré à l'appliquer. En fait, vous pouvez même pas l'appliquer comme ça ou sur le côté. L'embout il est pas optimal. Franchement, c'est un oui aussi pour l'huile à lèvres. J'adore le résultat, je trouve que ça fait super joli. Je sais pas ce que vous pensez du make-up final, mais en tout cas, je suis plutôt contente. On va enlever tout ça. Mais moi, j'aime bien. Hein. Franchement, c'est la première fois que je teste une marque de make-up bio. J'avais un petit peu peur de la qualité des produits. Parce que franchement, j'adore mon make-up. Franchement, je suis trop contente. Je valide à 100% les produits de chez Avril. Ça coûte vraiment pas cher. Rapport qualité-prix, il est ouf. Sauf la poudre compacte pour le visage. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une différence. Après, peut-être qu'avec une bébé crème en dessous, ça permet d'un petit peu plus se fixer, de venir peut-être un petit peu plus matifier la peau, rajouter un petit voile velouté à la bébé crème. En tout cas, moi de base, j'en avais pas. Donc, j'ai pas trop vu d'effet. Voilà, en tout cas, j'espère que ce crash test vous a plu. Moi, je me suis trop amusée à tester la marque. Si vous avez d'autres marques de make-up que vous voulez que je teste, que ce soit du bio ou pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je serais trop ravie de pouvoir refaire d'autres crash tests comme celui-ci. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.